5 signes que tu es bien plus attirante que tu ne le crois, et je dis pas ça pour te faire plaisir. La vérité, c'est que la plupart des femmes se voient moins belles que ce qu'elles sont. Mais il y a 5 signes clairs qui montrent que tu es bien plus jolie, bien plus canon, bien plus charmante que ce que tu penses. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu es sûrement beaucoup plus attirante pour beaucoup d'hommes que ce que tu penses. Le truc, c'est que ton cerveau te ment, ton cerveau te manipule, tu te regardes avec une certaine forme de sévérité, tu te compares à des filles sur Instagram, à des magazines, tu te vois pas non plus comme les autres te voient. Toi, tu focalises sur peut-être que tu as un petit peu de cellulite à gauche, à droite. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 signes en fait que tu plais énormément, c'est concret, c'est scientifique, c'est visible, ça prouve que tu plais beaucoup plus que ce que ton interprétation de ce que tu vois dans le miroir te raconte. La première chose à comprendre, c'est que les réseaux sociaux vont créer une certaine forme de standard qui est irréaliste, avec des filles parfaites, avec des filtres, des polices, des mises en scène, et donc du coup tu compares ta réalité à toi, dont tu connais tous les moindres défauts, avec une fausse réalité qui n'existe pas, quoi, une image idéalisée, retouchée, etc. Donc chute d'estime de soi. Beaucoup de femmes interprètent donc leurs défauts comme la vérité absolue. Non. L'auto-perception est systématiquement plus dure que la perception des autres. Ça, il faut bien en avoir conscience. C'est l'expérience Dove. Donc, tu vas voir des gens qui te regardent beaucoup plus que tu le crois. Toi, tu vas peut-être penser qu'ils te regardent parce qu'il y a un truc qui ne va pas. En fait, ils te regardent une fois, 2 fois, ils viennent te parler. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sont mal intentionnés, ils ont un truc à vendre, ou j'ai un problème. Non, c'est peut-être de l'intérêt, tu vois. Donc, les gens remarquent ton aura, ton énergie, ton visage global, ta silhouette globale, pas les micro-défauts. Donc, il faut apprendre à accepter le regard, à l'apprécier, à le interpréter jusqu'à preuve du contraire que c'est positif, au lieu de le redouter. Le deuxième signe, c'est que les autres aiment ce que toi, tu n'aimes pas chez toi. Toi, il y a des choses que tu peux ne pas aimer chez toi parce que ça te rappelle inconsciemment ton père, ta mère, enfin je sais pas quoi. Nos imperfections sont aussi des fois des signes distinctifs. J'aime pas mon nez, machin. En fait, c'est ce qui te différencie de toutes les filles qui ont un petit nez, ou voilà, je sais pas quoi. L'uniformisation des standards rend l'individualité encore plus attirante. Donc, tu as des filles qui n'obéissent à aucun canon de beauté, mais qui sont canons. Donc ça, c'est important. Les tendances passent, l'archétype que tu es, et le charme d'ailleurs que tu vas dégager, ça va rester. Tes détails, tes imperfections, entre guillemets, sont une forme de marque de fabrique. Et ça peut être ce qui te différencie des autres filles qui sont parfaites, entre guillemets, qui te donnent du caractère, de la personnalité, qui font qu'on va te remarquer, qu'on va s'accrocher à ça, parce que c'est pas une image lisse qu'on peut tomber amoureux ou qu'on peut aimer, tu vois. Troisième signe, c'est que tu vas prendre soin de toi et en fait, on va te complimenter sur ton hygiène, ta peau, je sais pas, tu dors bien, les cheveux, enfin tout ça, ça va rayonner, tu vas rayonner. C'est pas une forme de maquillage, d'ailleurs, tu peux très bien ne pas te maquiller, c'est que tu prends vraiment soin de toi et tu vas voir que tu vas inspirer des gens autour de toi. Il y a des filles qui vont se faire la même coiffure que toi ou acheter les mêmes chaussures que toi. Ça, c'est quand tu inspires les autres, c'est que tu as quelque chose qui plaît, quoi. Même si toi, tu te plais pas à 100%. L'impression intérieure va se refléter à l'extérieur, c'est ce qui va être une transformation invisible, mais c'est ce qui fait la classe, et c'est ce qui fait que les autres filles vont avoir les mêmes chaussures, mais elles vont pas forcément avoir tout le reste comme toi, tu vois, mais elles veulent te ressembler. Donc tu fais un petit peu la mode. Aussi, peut-être que tu es confiante, et ça c'est irrésistible, c'est-à-dire que la confiance, l'aura, le charisme, le charme, tout ça c'est largement supérieur au physique. J'avais fait une vidéo sur ce que les hommes trouvent sexy, et j'avais beaucoup expliqué ça, surtout sur l'attirance non physique. Donc si tu te sens bien, en fait tu vas rayonner différemment. L'énergie intérieure, elle va être immédiatement perceptible. Même en pyjama, même décoiffé, la confiance va créer du magnétisme. L'estime de toi que tu vas avoir, c'est-à-dire travailler ton estime de toi, penser que tu plais, que tu peux plaire, que tu mérites, etc. Ça va vraiment influencer ton bien-être et ton attractivité, tu vois. Donc le fait qu'on va venir te chercher, qu'on va te regarder, qu'on va trouver que tu dégages un truc, qu'on va aimer tes défauts, etc. Peut-être que tu te trouves pas belle en photo, mais déjà, tu es probablement beaucoup plus belle en vrai, et puis peut-être que les autres te trouvent belle en photo. Les photos, c'est pareil. Des fois, tu as le miroir inversé de la photo, des fois, tu as une frontale déformante, une mauvaise lumière, enfin voilà, des fois, ça c'est un mauvais angle.
Des fois, c'est le bon angle, hein, mais à un moment où tu es figé, c'est-à-dire les gens qui généralement ne sont pas photogéniques sont des gens qui n'arrivent pas à être les muscles faciaux détendus en photo. Les autres, eux, vont voir l'ensemble. Ils vont voir ta gestuelle, mais ton expression, ta voix, tes cheveux. Ils vont te trouver une image globale beaucoup plus attirante, encore une fois, que là où toi, tu vas peut-être regarder uniquement un truc qui ne te plaît pas sur la photo. Donc le fait scientifique final, c'est quoi? C'est que tu ne t'es jamais vu tel que tu es vraiment. Seulement via des reflets de miroirs, de caméras, de rivières peut-être, tel Narcisse. Les autres, eux, ils te perçoivent animé, avec ce que tu dégages. De l'énergie, de la chaleur, c'est ça qui te rend vivante, charmante. En plus, les hommes, ils sont aussi affectés par tout ce qui est inconscient, phéromones et tout ça. Les photos, c'est des artefacts faussés, c'est pas une vérité. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que toi, tu te vois avec ces vérités, mais la réalité, c'est souvent l'inverse. C'est que les autres te voient sans ces vérités. Tu as des signes extérieurs, des regards, des compliments, de l'intérêt, des gens qui t'imitent. Ça montre que tu plais. Ce que tu crois être des défauts, des fois, c'est ton unicité, ta signature. Et donc ça plaît aussi énormément. Bien sûr, prendre soin de toi, ça va t'aider à avoir une aura magnétique. Et comprends que les photos ou les images que tu vois, c'est jamais tout à fait toi. C'est jamais ta vraie beauté. Tu es déjà bien plus attirante que ce que ton cerveau te laisse croire. Et il y a plein de gens qui ont croisé des stars de cinéma dans la rue qui ne les ont pas reconnues ou qui ont été déçus de ce qu'ils ont vu. Donc des fois, tu as des gens pas photogéniques, puis des fois, tu as des gens, au contraire, très photogéniques. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Je t'ai fait une fiche sur comment être une femme attirante. Première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends-la, like, commente, partage, puis regarde cette autre vidéo donc sur comment être une femme sexy, ce que les hommes trouvent sexy.